coopératif. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Mes amis, un peu de silence pour que je puisse vous accueillir avec les honneurs qui vous sont dus, maître Sophie Obadia et Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez demain dès 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Bienvenue. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Hier, tandis que depuis des semaines on se déchire à l'Assemblée nationale sur la fiscalité, sur le budget de la sécurité sociale dans une atmosphère d'incroyable violence verbale, nous avons eu hier une journée de concorde, de consensus. Même le Stade de France est resté silencieux, sans cri ni sifflet pendant l'hommage aux victimes des attentats de Paris. Est-ce que cela vous inspire ? Alors, c'est la question du devoir de mémoire. Est-ce qu'on y est obligé ? Est-ce qu'on doit passer par cette étape pour oublier et pardonner ? Bon, personnellement, moi, c'est ni oubli ni pardon. Donc, l'idée qu'il faille absolument participer aux commémorations, je ne suis pas tout à fait pour, personnellement. Mais après avoir lu les témoignages de ceux qui avaient été touchés dans leur chair, évidemment, je ne peux que m'incliner. J'entends l'émotion et je dis, oui, je comprends. Mais à titre personnel, cette obligation qui consiste à dire il faut dépasser le traumatisme collectif ensemble et on va le faire ce jour avec telle et telle personne, ce n'est pas comme ça que j'y pense. Parce que réellement, comme parisienne, ça fait 10 ans que j'y pense tous les jours. Je trouve que Paris a été meurtri à tout jamais. Mais à tout jamais. Nice l'a été, il y aura des commémorations à Nice Bien sûr, mais on peut personnellement faire autrement. Mais maintenant, collectivement, je comprends qu'il faille le faire. Voilà. Et tous les témoignages de victimes que j'ai entendus, quasiment tous, montraient à quel point les rescapés, les gens blessés, ceux qui ont perdu des proches, avaient besoin de se retrouver. Oui, voilà. Se retrouver, et je pense que ce genre de manifestation montre qu'il y a une capacité en France précisément à se retrouver, à vivre ensemble, qui est souvent négligée, qui est souvent mise de côté pour des raisons vaguement politiciennes. Là, c'est un mouvement, un élan assez profond, je trouve. En plus, les cérémonies étaient belles, étaient émouvantes. Les victimes étaient en effet aux premières loges, enfin, placées au premier rang. On était à leur écoute. Et en même temps, il nous enseignait que voilà, on mérite de rester ensemble. Je pense que c'était assez profond et assez réussi. Les prises de parole étaient belles aussi dans cette cérémonie. Et je pense que ce qui va en rester, c'est quand même une sorte de cohésion, même si elle est momentanée, elle existe. Elle est un ciment pour l'avenir, je pense. Il ne faut pas négliger cela. Moi, j'ai été très touché par les larmes d'un responsable d'association quand le président l'a pris dans ses bras, au-delà de la personnalité d'Emmanuel Macron, des sondages et de tout ce qui peut être dit, écrit sur Emmanuel Macron. La fonction présidentielle est une fonction, je dirais pas thaumaturge, mais voir ces gens considérer que c'est la République qui est à leur chevet. C'est la consolation collective et c'est très important. Et je l'ai mesuré hier. Oui, je pense que c'est très important. Vous êtes en train de changer d'avis, alors ? Je vous dis, à titre personnel, ce n'est pas un élan spontané, mais quand j'entends les victimes, je ne peux que compatir. Sophie, il n'y a pas d'obligation à participer, mais il y a le constat quand même que dans ce genre de rassemblement et de manifestation, il y a un élan très profond, une émotion très profonde, une solidarité qui se manifeste et qui fait du bien à observer parce qu'on en perdrait le... Oui, mais je voudrais l'élan d'après, si vous voulez. Je ne veux pas en rester à cette tristesse. Bien sûr. Je vais casser l'ambiance avec un certain Boualem Sansal qui ne mâche pas ses mots. Dans le Figaro, il y a 5 ans exactement, voilà comment il parle des commémorations du 13 novembre 2020 ou 2021, pardon, 2021. Alors, entretien au Figaro 2021, j'ouvre les guillemets. Ce qui s'est passé le 13 novembre est un acte de guerre d'une violence inouïe auquel la France a répondu par des larmes et des lamentations. Ce faisant, elle a humilié son peuple, sa police et son armée et signé sa fin. Boum. Ça, c'est moi qui le dis. Je poursuis toujours. Boualem Sansal au Figaro en 2021 toujours. Et dans le même entretien. Bien sûr qu'il faut des hommages, mais s'ils ne sont pas suivis d'actes forts, ils consacrent l'état de lâcheté et d'incompétence de l'autorité. C'est insupportable de voir la France de Macron passer ses journées à rendre des hommages aux victimes de l'islamisme et les enterrer ainsi une deuxième fois. Un chef des armées n'enterre pas ses morts, ne fait pas de discours en larmoyant, il tonne, il agit, il frappe vite et fort. C'est cela que les morts et les vivants réclament. C'est du Boualem Sansal dans le texte et on comprend que quelqu'un qui est une parole aussi libre et autant d'ennui
de tous les bords. Surtout, on illustre très bien pourquoi il fallait le défendre, parce que ce sont des propos extrémistes, ce sont des propos qui appartiennent à certaines franges d'ailleurs de la société. Pourquoi extrémistes ? Parce que ce qu'il exprime, c'est une volonté de vengeance à l'état brut, et en plus, il est à côté de la plaque, parce que la France a répondu par les armes. Les aviateurs français ont bombardé, la France voulait aller plus loin, rappelez-vous, simplement le président Obama s'y était opposé, et donc la France n'a pas plié comme il le dit, c'est vraiment un discours politique. Mais je veux dire, il a le droit de le penser, il a le droit de le dire, et ce pourquoi il a été si largement défendu, vous en avez là, venez de donner une illustration parfaite. Oui, il faut défendre cette parole parce qu'elle est aussi importante que les autres. Et donc là, on en a l'illustré. C'est incommode, c'est inconfortable à écouter, c'est sur beaucoup de points contestables, mais en même temps, c'est une parole libre. Sophie Obadia. C'est pas si contestable. En réalité, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lui, il est contre l'autoflagellation et contre le fait qu'on puisse se courber ad vitam aeternam et qu'il faut se relever. Oui, mais il ne va pas tellement plus loin. Mais en quoi on se courbe ? En quoi on se courbe quand nos aviateurs bombardent ? J'entends, mais... Quand on a participé avec d'autres pays, mais dans une coalition internationale, on a participé à, entre guillemets, l'éradication de Daesh. Jean-Marie, je pense que Boualem Sansal pense à la montée de l'islamisme chez nous, à la radicalisation de certaines jeunes. C'est pas à l'extérieur du pays. Voilà, je pense qu'il pense à ça. La phrase, pour terminer, c'est détruire les destructeurs. La joie, l'amour, l'amitié et la raison. Donc c'est effectivement tout ce qui nous relie pour lutter contre cet obscurantisme. C'est de ça dont il parle, lui. Oui, mais très bien. Mais simplement, présenter la France comme un pays à genoux, c'est vraiment... Et puis bientôt, il va nous parler du grand remplacement aussi, vous voyez. Donc, non, mais cela dit, encore une fois... Je sais pas s'il l'a fait depuis. Mais de toute façon, cette parole mérite d'être défendue, elle est libre, et elle honore la France de l'accueillir. Enfin, nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, il faut toujours rappeler que son incarcération, enfin son embastillement, a succédé 4 ou 5 jours, pas plus, le fait qu'il obtienne la nationalité française. Ce qui dit tout des mauvaises intentions du gouvernement algérien. Mais ça va s'arranger, peut-être. Nous allons parler, sans transition, puisque c'est lié, des relations franco-algériennes. Grâce à l'Allemagne, Tebboune et Macron sont sortis de cette impasse diplomatique, et surtout, Boualem Sansal a quitté l'Algérie, et il est libre aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur annonce qu'il est très probable qu'il aille à Alger prochainement, Sophie Obadia. Est-ce que les relations franco-algériennes sont sur de bons rails désormais ? Ça, j'en ai pas la moindre idée, mais ce qui est étonnant, c'est de voir combien cet écrivain devient finalement le pivot d'une politique internationale qui blesse depuis des années et des années. Donc c'est très intéressant que ce soit lui qui soit au centre du débat et qu'on reparte et qu'on reprenne les discussions à partir du cas de Boualem Sansal. Parce que c'est la France, Boualem Sansal. C'est la culture française. Donc que l'on vienne à nouveau et tenter de relier les deux pays, je trouve qu'à travers lui, c'est très très beau. Moi, en tout cas, j'y vois une référence à Camus, j'y vois une référence à l'Algérie française dans le bon sens du terme, et qu'on puisse renouer à travers un écrivain me plaît. L'Algérie française vous manque ? Je dis pas qu'elle me manque, je viens d'un peu de là-bas, bien sûr, mais je dis pas qu'elle me manque, mais je pense que nous avons beaucoup à dire, et sans révisionnisme de part et d'autre, si c'est possible. J'approuve. On passe à la suite, mon cher Jean-Marie. Alors c'est une question qui va plutôt à notre juriste, à notre avocate. C'est les vœux du terroriste Salah Abdeslam de rencontrer des victimes du 13 novembre. On appelle ça la justice restaurative. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Sophie ? Parce que vous n'êtes pas complètement conquise par ce type de dispositif qui fait que des meurtriers, des voleurs, des bandits, une fois incarcérés, sont amenés à rencontrer des victimes, pas leurs victimes, il faut le préciser, pas leurs victimes, mais des gens qui ont été victimes pour rétablir un contact avec une forme d'humanité et une rencontre. Oui, c'est la vision très chrétienne de la justice française, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir entrer sur le chemin du pardon en allant à la rencontre des victimes. Donc depuis 2014, ce processus existe. Il est assez rarement utilisé, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu un très beau film là-dessus. Il y a eu un très beau film. J'irai revoir vos visages. Voilà, la manière dont on peut à nouveau
nouveau dialoguer pour restaurer une confiance entre auteurs et victimes d'infractions. Mais pour Abdeslam, vous avez bien compris que c'est une manipulation grossière qui consiste à dire, écoutez, puisque les faits de terrorisme ne sont pas visés dans la loi de 2014, moi je propose de rencontrer les victimes. Vous voyez un peu la manière de se mettre en lumière qui est assez malsaine et évidemment totalement perverse. Le dernier mot, Jean-Marie. C'était « Je verrai toujours vos visages ». Pardon. Je verrai toujours Brigitte, Henri. Son prénom, je ne sais plus, mais c'est Henri. Jeanne-Henri. Voilà, Jeanne-Henri. Voilà, exactement. Et c'est un beau film, en effet. Mais ça fait partie des innovations que la justice amène de temps en temps, comme ça, c'est vrai, en faisant référence à l'inspiration profonde du système français, qui repose quand même sur la possibilité de